Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Enfin de retour après quelques semaines de vacances bien méritées. Et pour ce retour, on va parler d'un grand classique des années 60 avec le grand Paul Newman, Luc à la main froide. What we got here, failure to communicate. Les années 60, quelle décennie extraordinaire. Ce cinéma qui côtoyait à la fois le cinéma d'exploitation, la série B et les chefs-d'œuvre. Dans cette décennie, on va même découvrir une multitude de nouveaux réalisateurs et de comédiens tous talentueux. Par exemple, de tête, je peux vous citer quelques grands acteurs de cette décennie comme le grand Clint Eastwood, Charlton Heston, Charles Bronson ou le charismatique Steve McQueen. Mais revenons à cette année 1967. Cette année-là, on va tourner un vrai petit bijou. Luc à la main froide. Un film à la fois de prison et un vrai drame humain. Wait a minute. Never! Never! Et le pitch de ce film est tout simple. On suit les aventures de Luc, un jeune loupard envoyé au bagne. Et là-haut, il va travailler sur les routes américaines. Et dans cet enfer, il va retrouver l'humanité, la fierté d'être un homme libre dans tous les sens du terme. Un film extrêmement touchant. Alors, sur un plan technique, la réalisation est extrêmement réussie. Même si on trouve le côté classique des années 60, malgré ça, dans les mouvements de caméra, on retrouve beaucoup de psychédélisme. Au niveau de sa photographie, comme c'est un film tourné à 80% en décor naturel, dans les magnifiques paysages américains, eh ben on en prend plein les yeux. Et au niveau des scènes en intérieur, la reconstitution d'époque est extraordinaire. Here is failure to communicate. Et bien sûr, ce film est ponctué d'un casting 4 étoiles. Bien sûr, Paul Newman. Alors, Paul Newman est un acteur qui est né en 1925 et qui est mort en 2008. Et Paul Newman nous laisse derrière lui une carrière de 50 ans. Alors, je vais vous citer quelques films. Par exemple, dans les années 60, il va tourner le film Le Rideau déchiré en 66, un excellent drame à la fois polar que je vous conseille. Ensuite, la même année, il va tourner dans un western plutôt atypique et plutôt violent, Ombre, un film que je vous conseille aussi. Dans les années 70, il va faire L'Arnaqueur en 73 avec un excellent scénario. Ensuite, il va tourner dans des films catastrophes avec La Tour Infernale en 74 où il va faire un excellent duo avec Steve McQueen, un vrai chef-d'œuvre. Ensuite, dans les années 80, je peux vous citer par exemple La Couleur de l'argent avec un duo avec un excellent Tom Cruise. À la fois le jeune loup et le maître, donc un Scorsese très réussi. I'm hungry again, and you bled that back into me. You think Vincent's that good? He's got the eye. Et pour finir, un film des années 2000, un de ses derniers films, Les Sentiers de la Perdition, un film sur la prohibition avec le grand Tom Hanks. Vous voyez que Paul Newman nous délivre quand même quelques grands films et bien sûr j'en oublie beaucoup. Il laisse derrière lui 50 ans de films et dans le film Luc à la main froide, il est juste, très très juste d'humanité. Un homme empreint de liberté qui va pas arrêter comme ça de s'évader. Et bien sûr, il est épaulé par un autre grand comédien qui est George Kennedy. Alors, George Kennedy, c'est un comédien beaucoup moins connu que Paul Newman. Malgré ça, il va quand même tourner dans énormément de films. Dans les années 60, par exemple, on va le retrouver dans les suites des 7 mercenaires, qui sont des films plutôt sympathiques. Ensuite, dans les années 70, on va les retrouver dans des films catastrophes, dans la saga des Airport. Alors, c'est des films qui sont réussis pour moi, même si c'est de la simple série B. I'll have this mother out of here by midnight. For crisis authenticity,
airport has no equal. Et ensuite, on va le retrouver dans les années 80 dans des comédies à l'américaine avec dans la saga des Y a-t-il un flic? Il est très très juste, il est très marrant dans les scènes comiques, hein. C'est un de ses points forts d'ailleurs dans sa carrière. Il est capable de nous délivrer de personnages extrêmement sérieux, contrebalancés par des scènes comiques. Et dans les années 80, il était savoureux dans ces films-là. Et puis il va finir sa carrière par faire des téléfilms et des séries. Et il va même tenir un rôle plutôt important dans la série Dallas. George Kennedy, un second couteau très important des années 60. Et bien sûr, dans le reste du casting, il y a des visages connus des années 60, des gueules cassées comme ça, des visages qu'on a vus un peu partout dans des films d'exploitation et de série B, et aussi un Danny Sauper en début de carrière comme ça. Alors c'est un film extrêmement touchant, réussi de bout en bout, et ce film possède aussi même des scènes cultes au fur et à mesure des années. Par exemple, je peux vous citer une scène plutôt érotique où une jeune fille va séduire Notola en lavant une voiture. Alors la scène est extrêmement improbable, extrêmement touchante, et George Kennedy est savoureux dans cette scène. Et ensuite, une autre scène où Luke doit gagner un pari, avaler 50 œufs pour gagner son pari comme ça. Donc c'est une scène extrêmement comique, extrêmement humaine aussi. Et ce film est contrebalancé par ses influences à la fois sérieuses, dramatiques et comiques. Et c'est ça qui fait le grand charme de ce petit bijou des années 60 que je vous conseille vivement de découvrir ou de revoir si vous l'avez pas vu depuis longtemps. Luc à la main froide, un petit bijou d'écriture et d'une nouveauté que je vous conseille vivement de découvrir. Voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo consacrée à ce classique. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis.